Hello mes amis, aujourd'hui on attache sa ceinture et on enfile son casque pour la présentation de F-Zero sur Super Famicom. Le graphisme. F-Zero est un jeu de course mettant en piste des bolides futuristes. Le jeu est sorti fin 1990 au Japon et en avril 92 en Europe. Vous l'aurez compris, la date coïncide avec l'arrivée de la Super Nintendo dans nos contrées européennes, puisque le jeu fait partie du line-up de la console. Autant le dire, F-Zero est une véritable démonstration technique de la Super Nintendo. Une vitesse d'animation complètement folle, une sensation de 3D rendue grâce au mode 7 de la console, bref, tout y est pour en prendre plein la vue. Prêt pour un petit test? C'est parti! D'entrée de jeu, on accède à l'essentiel. Record qui mémorisera vos meilleurs temps, practice pour l'entraînement, et enfin Grand Prix pour lancer la course en mode classique. 4 vaisseaux seront à votre disposition, avec pour chacun d'eux des caractéristiques propres, telles que la vitesse de pointe, l'accélération, etc. 3 différentes coupes dont le niveau de difficulté augmente. On démarre sur Mute City, qui est l'une des villes phares du jeu. C'est une sorte de New York City du futur. L'histoire. F-Zero se déroule en l'an 2560, époque où l'humanité et les formes de vie extraterrestres se rencontrent fréquemment. Les planètes effectuent entre elles des échanges commerciaux, technologiques et culturels. Les multimilliardaires qui gagnent leur vie grâce au commerce intergalactique sont satisfaits de leur mode de vie, mais voudraient plus de divertissement. Un nouveau type de divertissement a donc été créé, basé sur les courses de Formule 1, où les véhicules peuvent flotter un pied au-dessus de la piste. Ces courses de Grand Prix ont rapidement été nommées F-Zero, après un gain de popularité important. Ce jeu met en vedette 4 pilotes: Captain Falcon, Dr Stewart, Pico et Samurai Goro. Comme vous le voyez, c'est hyper rapide, surtout en 60 Hz. L'écran nous indique en haut à gauche le score. Les points augmentent en fonction de votre classement. Passez les 10 000 points, vous gagnerez même des vies supplémentaires. Juste en dessous, votre classement dans la course. Élément très important, en haut à droite, votre énergie. Car plus vous tapez des obstacles et plus votre énergie baisse. Si vous êtes à court d'énergie, votre machine explosera et la course sera terminée. En dessous de votre vitesse se situe votre chrono. Enfin, tout en bas à droite, le nombre de vies et les turbos disponibles. Ceux-ci vous sont donnés à chaque tour. Les lasers colorés au sol vous permettront de recharger votre énergie, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La maniabilité est vraiment excellente, les vaisseaux se déplacent parfaitement. Il vous faudra anticiper les virages et décélérer au bon moment. L'intelligence artificielle des concurrents est la seule ombre au tableau pour moi. Je trouve vraiment dommage de devoir éviter nos concurrents qui se prennent un tour alors que eux foncent délibérément sur nous. C'est assez frustrant de gâcher son chrono juste à cause d'un vaisseau à la traîne qui essayera volontairement de nous mettre dans le décor.
Les musiques de F-Zero sont tout simplement mythiques. Les circuits sont au nombre de 15 répartis dans les 3 coupes. Les tracés de chaque circuit sont différents les uns des autres et les décors également. Le gameplay est assez simple, ici, pas de bonus qui pourrait changer la tournure des événements, on fonce, on fonce. C'est également pour cela que le joueur prendra plaisir à recommencer le jeu, le chrono étant son principal objectif. On regrettera néanmoins l'absence du mode 2 joueurs. J'avoue qu'à l'époque ça ne m'avait pas choqué, c'est uniquement après avoir joué à Mario Kart que l'absence du mode 2 joueurs s'est fait ressentir. F-Zero est sorti il y a déjà plus de 30 ans. Comment ne pas avoir succombé à cette véritable démonstration technologique en 1992 ? De par son ambiance, son gameplay nerveux et sa bande-son mythique, F-Zero restera dans les annales du jeu vidéo. Qu'en avez-vous pensé les amis ? N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se revoit la prochaine fois pour le test d'une console rétro, alors restez à l'écoute. On se dit à très vite mes amis, ciao!